C'est parti, on va parler maintenant du barbare. Et pour parler du barbare, je vous propose de commencer déjà par expliquer le plateau. Mais avant même de commencer au plateau, après on fera les cartes, on va quand même regarder après la constitution des dés. Alors, on peut voir que il y a trois éléments différenciants en termes de symboles. Il y a épée, vie et boom. Voilà, donc 3 épées, 2 vies et le boom en 6. Donc voilà pour la répartition, donc il faut le savoir. Au niveau des jetons, il y a 2 jetons, commotion, étourdissement. Bien sûr, le must pour vous, si vous jouez barbare, c'est l'étourdissement parce que vous allez pouvoir relancer un dé d'attaque derrière. On va regarder après ce qui permet de l'obtenir. Et le concussion, ça peut toujours être utile puisque ça va empêcher le joueur adverse de gagner un CP et de piocher une carte. Donc c'est toujours bon à prendre. Mais c'est vrai que s'il y avait un choix, l'étourdissement est largement plus intéressant puisque ça vous permet de relancer une phase offensive. Allez, mon cher Rufus, on va commencer maintenant qu'on a vu l'explication un petit peu des dés. On va commencer le plateau du barbare avec l'attaque la plus simple qui soit et la plus facile à obtenir, c'est-à-dire la frappe. Alors, je t'enquille. Voilà, donc la frappe. Alors, pourquoi c'est la plus facile à obtenir? Quand vous avez vu la répartition des dés, vous avez la moitié des dés qui sont en épée. Ce qui veut dire que voilà, vous allez pouvoir très facilement obtenir cette attaque-là. Donc, vous avez vu, pour 3, 4, pour 4 épées, vous en avez fait 6, et pour 5, vous faites 8 dégâts. Donc voilà, c'est toujours bon à prendre, c'est quand même des bons dégâts. Voilà, c'est celui que vous allez, généralement, quand vous jouez le barbare, c'est l'attaque que vous prenez par défaut. Voilà, si vous n'avez rien pu obtenir d'autre. Je te propose ensuite aller sur la force d'âme. Voilà, qui est une compétence qui est bien et que vous allez voir qui peut être améliorée, mais ça on en parlera tout à l'heure. Et la force d'âme est un pouvoir que vous allez chercher généralement pour temporiser, pour gagner peut-être un peu de temps, voilà, puisque ça vous permet de vous soigner, de gagner des points de vie, donc 4, 5 ou 6 en fonction du nombre de cœurs que vous avez. Vous avez dit que vous en avez 2, donc une chance sur 3 d'avoir ce symbole-là, donc relativement facile à obtenir. Alors, c'est un pouvoir que vous allez essayer d'éviter au départ, parce que vous allez plutôt, le barbare, il est quand même fait pour aller taper sur l'autre. Alors oui, en revanche, effectivement, pour Dice Throne Adventure, c'est la compétence que vous allez chercher régulièrement pour gagner du temps, pour soigner, etc. Donc ça, je suis d'accord avec toi, Teriel. Maintenant, en duel, c'est une compétence que vous allez faire un petit peu comme la frappe, c'est plus par défaut. Si vous voulez gagner du temps, voilà, vous êtes sur contre la pirate maudite, elle s'est basculée en squelette, et bien là, du coup, vous allez essayer peut-être de gagner de gagner de temps, de faire passer le temps pour qu'elle se tue toute seule, voilà, par exemple. Voilà, là j'ai refusé un problème de micro, mais sinon il vous dirait qu'il il aime bien passer là-dessus pour gagner du temps, regagner, attendre le bon moment pour faire les gros ultis et les grosses attaques avec le barbare pour se soigner. C'était un peu sa spécialité lors d'un tournoi précédent sur Dice Throne. Sur Dice Throne France, le Discord. Donc voilà, donc c'est une compétence qui est quand même très utile et qui est sous-utilisée souvent par les joueurs qui utilisent le barbare, mais sachez qu'elle existe. Et voilà. Et surtout si vous avez la possibilité de l'améliorer, on en reparlera tout à l'heure, elle devient encore plus utile. Je te propose ensuite, mon cher Rufus, on va passer sur coup robuste. Voilà. Une autre compétence. Alors, coup robuste, c'est une compétence qui va être relativement facile à utiliser et qui est intéressante à plus d'un titre. Pourquoi? Parce qu'il faut 2 épées, par contre il faut 2 6, c'est là où ça va être le plus dur à obtenir. Excusez-moi. Et là où c'est intéressant, c'est que vous faites 4 dégâts imparables. Donc votre adversaire n'a pas de défense. Donc ça, c'est plutôt bien. Et si en plus vous avez quelque chose, un modificateur d'attaque par exemple, ou ce genre de choses, eh bien ça peut être plutôt très bon. Et sur des personnages qui vont avoir de très bonnes défenses, qui font de gros dommages en défense par exemple, c'est ce type d'attaque qu'il faudra souvent privilégier pour éviter de se prendre des retours trop forts. Voilà, enfin, le choix entre 2 compétences va se faire surtout à ce niveau-là aussi, puisqu'un des principes de Dice Throne, c'est aussi se mettre au niveau du personnage que vous avez en face et essayer d'optimiser vos attaques. Voilà, donc robuste, une attaque très intéressante, surtout si vous l'avez en amélioré aussi. On en reviendra aussi, on en reparlera tout à l'heure, parce que ça fait des dégâts imparables. On va enchaîner avec domination.
Voilà, c'est une attaque aussi qui est très bien. C'est concrètement, si vous n'avez pas réussi une domination, vous iriez sur coup robuste. Et domination est intéressant et c'est un coup qui est beaucoup recherché pour le barbare, qui est très utile. Pourquoi? Parce que vous lancez 3 dés et si vous faites au moins un 14, vous infligez commotion à votre adversaire. Et puis 14 de toute façon, même 18 si vous avez fait 3-6, ça fait quand même de sacrés dommages, même s'il y a un jet de défense. Il faut pouvoir les gérer ces attaques-là. Donc voilà, méfiez-vous quand même des personnages comme l'elfe lunaire par exemple ou le voleur de l'ombre qui peuvent diminuer ou voire totalement ignorer l'attaque. Voilà, mais voilà, il faut quand même pouvoir se les prendre, hein. 18 dégâts sur les 50 par exemple, eh bien ça fait très mal. Voilà pour le domination. On va ensuite parler du coup puissant, qui est la petite suite chez le barbare. On va qu'on fasse ça dans l'ordre. Donc là, c'est pareil, un coup qui est quand même assez facile à faire, 9 dégâts. Attention toutefois, l'attaque est quand même défendable. Donc il faut faire attention avec ça. Ne pas oublier que les attaques défendables, votre adversaire a quand même un jet de défense et du coup, ça peut se retourner un peu contre vous à l'usage. On va enchaîner avec la grande suite, avec Téméraire. Et Téméraire, la grande suite, là pour le coup, est très intéressante. 15 dégâts, 15 dégâts, 4 dégâts en retour, si vous avez infligé au moins un dégât. Donc là aussi, c'est pas quelque chose que vous allez faire souvent, la grande suite, ça il faut le savoir. En général, dans Dexthrone, c'est avec les ultis, ça fait partie des choses qui sont assez compliquées à obtenir. Enfin, assez compliqué, vous allez pouvoir le faire. Mais je veux dire, vous n'aurez pas la situation non plus très souvent, sauf si vous avez beaucoup de chance au dé, n'est-ce pas, mon cher Rufus? Mais en tout cas, voilà, 15 dégâts, 4 dégâts en retour, c'est quand même très très fort. Méfiez-vous toutefois, puisque voilà, alors vous prenez les dégâts en retour que si vous avez réussi à faire des dégâts. Mais comme je disais, sur des personnages qui ont une bonne défense ou qui sont capables d'annuler les dégâts ou de réduire, ça allait un peu moins parce que je prends l'elfe lunaire, il prend la moitié des dégâts, ça fait 7. Mais en attendant, vous avez pris quand même 4 dégâts derrière. Donc voilà, donc du coup l'attaque est quand même moins intéressante. Voilà, donc il faut le savoir. Ensuite, dans la recherche de l'ulti, on va passer à la compétence choc critique. Et là, vous n'avez pas réussi à faire l'ulti, ou votre adversaire vous a modifié un dé, vous a empêché d'atteindre l'ulti. Eh bien, c'est une compétence que vous allez rechercher assez souvent, parce que vous faites étourdissement, donc l'étourdissement vous permettra de refaire un jet offensif juste derrière. Et puis, si vous faites 5 dommages imparables, donc là aussi, ça c'est très bon. Oui, c'est une saleté de jeton comme dit Ethereal, oui, parce que quand vous le prenez, l'étourdissement, vous pouvez pas rien faire du tout, puisque c'est bien marqué que vous ne pouvez rien faire. Donc vous le prenez, vous êtes gentil, et puis vous prenez une deuxième attaque, un deuxième jet offensif de votre adversaire. Donc le barbare, c'est comme ça qu'il peut faire très très mal. Voilà, il peut faire de l'auto-win dans un tas, je te fais 4-6, boum, je te fais 5, je relance, 4-6, boum, je te refais 5, 4-6, et hop. Donc ça peut faire de sacrés enchaînements. Voilà. Ensuite, on a fait il ne nous reste plus que l'ulti à voir. Et ensuite, on passera sur la capacité de défense du barbare. Alors, je sais pas si tu as l'ulti. Voilà, l'ulti, donc on le voit pas complètement, mais voilà. Hop, merci. Alors, c'est quand vous avez obtenu les 5 dés. Donc, comme vous voyez à l'écran, ça vous fait un étourdissement. Donc là aussi, une deuxième attaque qui va vous tomber sur le poil juste derrière et vous inflige 15 dégâts. Et puis, vous ne pouvez rien faire. Donc là aussi, c'est plutôt très très bon. Bon, ça se passe de commentaires. Si vous avez fait un multi, c'est Byzance. Voilà, vous avez pris un avantage, normalement un avantage certain, d'autant plus que derrière, vous allez faire un jet offensif. Voilà, on va passer maintenant à peau dure, qui est la capacité de défense du barbare. Alors, si tu peux remettre aussi les dés, mon frère Rufus. Alors voilà, donc dans cette version-là, vous lancez 3 dés et par cœur, donc vous avez une chance sur 3 d'en avoir un.
vous soignez de dégâts. Donc ça permet de diminuer les dommages que, vous allez vous prendre sur la figure. Donc c'est pas rien et c'est comme ça que le barbare aussi peut diminuer les dégâts et si vous avez un peu de chance, et bien peut aussi ne pas se prendre grand chose en termes d'attaque. Donc ça voilà, c'est bon à prendre. Mais voilà, ça reste que du soin, ça empêche pas de se prendre des jetons, ça empêche pas de prendre ses grosses attaques non plus. Donc voilà, donc la 1re capacité de défense. Voilà, on a analysé le plateau et on va pouvoir commencer avec les cartes du barbare. Et puis encore une fois, si vous voulez me rejoindre sur le Discord pour parler du barbare, eh bien vous êtes les bienvenus. Alors on va commencer, bah, justement, on a parlé de la peau dure, on va voir l'amélioration de la peau dure 2 en l'occurrence et on va voir la différence justement avec l'autre. Voilà, donc là, comme vous avez vu tout à l'heure, c'était que 3D, on passe à 4D, toujours on soigne 2 par, cœur. Mais là aussi, ce qui est très, très fort, c'est que si vous obtenez au moins 2 cœurs sur les 4, vous pouvez prévenir une altération d'état entrant. C'est-à-dire que, par exemple, il vous attaque, il dit: «Bah, je vais mettre», par exemple, on parlait de l'elfe lunaire, il dit: «Je vais vous mettre un éblouissement», et bien, vous avez réussi à faire 2 cœurs dans votre défense, bah, vous dire: «Bah non, l'éblouissement, tu te le gardes». Voilà, en gros, ça sert à ça. Et puis comme 4D, ça augmente les chances d'avoir des cœurs, donc c'est une très bonne carte. Donc c'est le type de carte. Alors ça coûte 3, donc c'est un peu c'est cher, vous allez me dire. Mais prévenir un jeton d'altération d'état entrant, c'est quand même très fort. Alors bien sûr, vous allez me dire, il y a des personnages sur lesquels ça va pas servir à grand chose, ou moins, c'est vrai. Mais il n'empêche, lancer 4D au lieu de 3 pour augmenter les chances d'avoir des cœurs, c'est pas rien. Non, ça c'est bon, c'est bon. Alors, Rufus me demandait si je voulais avoir la carte évolution et la carte de base à côté. Il n'y a pas besoin, au pire, je mettrai dessus. Ensuite, de toute façon, j'en parlerai en même temps. Allez, je te propose de continuer avec l'amélioration de cours robuste 2, s'il te plaît. Alors, cette amélioration, alors, c'est toujours les mêmes conditions pour le faire. Et là, par rapport à la première version, on passe de 4 à 5 imparables. Là encore, c'est de l'imparable, donc pas de défense de votre adversaire, donc c'est une bonne carte. Et puis en plus, ça ne coûte pas cher, puisque ça ne coûte que 1. Voilà, donc ça, il faut le savoir. Donc si vous l'avez assez vite, c'est toujours bon. Puis comme c'est relativement facile à obtenir, eh bien ça reste une bonne compétence. Après, généralement, si vous avez amélioré domination avant ce coup-là, ben, un coup robuste, ça fait partie des éléments que vous pourrez éventuellement sacrifier pour gagner un CP. Mais bon, après, c'est à vous de voir. C'est un choix tactique de jeu à prendre en compte. Et justement, on va passer à la troisième amélioration de coup robuste, à coup robuste 3. Qui là coûte 2 CP, mais par contre vous gagnez 6 imparables. Donc là, bien sûr, si vous l'avez tout de suite, vous passez là-dessus parce que 6 imparables, c'est quand même très fort et ça fait très mal. Voilà, alors bien sûr, si vous êtes par exemple sur le moine ou sur, l'elfe lunaire qui ont des évitements, là tout de suite c'est un peu moins intéressant parce que s'ils réussissent un évitement, vous ferez que 3, mais bon, ça reste de l'imparable. Donc 6 dégâts imparables, c'est quand même pas rien. Et ça peut faire très mal à votre adversaire. Ensuite, je te propose de continuer avec, bah, dans la recherche de l'ulti, avec le choc critique numéro 2. Voilà, l'ulti, on rappelle, c'est si vous cherchez à obtenir les 5 booms, les 5-6, et clock critique, c'est quand vous aviez que 4 dés de 6. Donc là, avec cette amélioration, ça vous permet donc d'améliorer donc le premier choc critique, toujours le stun, l'étourdissement, mais par contre vous passez de 5 à 7 dégâts imparables. Là encore, c'était très fort. Et puis si jamais vous n'arrivez pas à avoir au-dessus de 3 6, eh bien vous faites quand même une commotion et 2 dégâts imparables. Alors autant vous dire que si vous pouvez éviter de le faire, c'est mieux, mais bon, si vous n'avez pas le choix, c'est quand même 2 imparables, une commotion, c'est toujours bon à prendre, ça ralentit quand même votre adversaire, voilà. Et puis c'est quand même une attaque qui ne se défend pas en face, donc c'est quand même toujours utile. Je te propose ensuite de passer à, domination 2.
Donc là, on va passer à l'attaque qui faisait on lançait 3 dés et on voyait ce que ça donnait. Donc là, on reste sur la même valeur, sauf que là, au lieu de devoir obtenir 14, c'est au-dessus de 10 pour faire le jeu en commotion. Et puis, ça vous permet aussi d'avoir un deuxième capacité qui est là absolument, là presque assez facile à obtenir, qui est le cri de guerre, qui vous permet avec 2 épées et avec 2 cœurs de soigner de 2 et de faire 2 dommages imparables. Donc là aussi, c'est une manière comme une autre de faire quand même des dégâts, de se soigner. Et puis, mine de rien, ça fait quand même 4 points de différentiel. Donc c'est quand même sympathique. Alors, moi, j'ai dû l'utiliser une fois ou deux, donc effectivement, c'est pas le pouvoir que vous allez chercher en premier. En général, soit vous allez chercher sur un pouvoir type cours robuste ou domination, voire si vous avez besoin de points de vie, de passer directement à force d'âme. Mais c'est quand même, voilà, à défaut d'autre chose, il a le mérite d'exister et il peut être utile. Même si effectivement, vous allez plutôt chercher des pouvoirs qui vont faire plutôt mal, comme domination ou comme téméraire, la grande suite, par exemple. On va passer ensuite à Téméraire 2, donc l'amélioration de la grande suite. Alors là vous voyez, c'est au lieu de faire 15, vous passez à 20 dégâts et vous subissez par contre au lieu de 4, vous subissez 5, toujours avec la même condition d'avoir mis au moins un dégât à votre adversaire. Et là, bah, là pour le coup, c'est très bien. Et ça ne coûte que 2 points de combat à mettre. Donc là encore, facile à faire. Alors comme les autres capacités qu'on a vues à 2 points de combat, j'en ai pas parlé sur la précédente. Mais c'est dire que même dès le premier tour, vous l'avez, autant la mettre tout de suite à 20 dégâts. Quand vous savez que vous démarrez à 50, vous arrivez à faire 3 fois ça, votre adversaire, il est à terre, hein. Donc, donc ça peut faire très très mal et si ça passe, votre adversaire, généralement, il a du mal à s'en remettre, hein. Il va galérer à remonter la pente. Donc très grosse attaque. Donc quand vous pouvez faire une grande suite, ne vous privez pas, c'est une bonne attaque du barbare. Ensuite, on passe au coup puissant 2, qui est l'amélioration de la petite suite. Donc, ce qu'il y avait juste en dessous, je vous rappelle que la petite suite, ça permettait de faire 9 dégâts, mais défendables. Et là, la différence, c'est qu'au lieu de faire 9, vous faites 8, mais c'est imparable. Donc, il n'y a pas de défense de votre adversaire. Donc, c'est quand même, là, pour le coup, c'est très, 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 très fort. Voilà, et puis pour 2 CP, c'est pareil, hein, si vous pouvez le faire, vous le mettez tout de suite, puisqu'une petite suite sera relativement facile à obtenir. Voilà, après ça dépend bien sûr de vos dés, de vos jets, de ce qu'a fait votre adversaire, des cartes en main bien sûr, derrière. On va passer ensuite à l'amélioration de force d'âme avec force d'âme 2. Alors force d'âme 2, là encore ça vous permet de soigner, mais la différence c'est que ça augmente la valeur de soins, 5, 6 et 7, et surtout si vous avez obtenu 3 chiffres identiques pour les cœurs, vous pouvez également retirer une de vos altérations d'état, donc c'est assez très très bon. Donc là, clairement, c'est par exemple, vous avez un petit cible sur vous, vous constatez que votre adversaire vous fait des gros dégâts, vous voulez limiter un peu la casse, comme on dit, ou gagner un peu de temps, et bien vous allez chercher à faire cette force d'âme avec les 3 chiffres pour essayer d'enlever ce prix pour cible qui vous casse les pieds. Donc voilà, donc c'est une compétence qui est, encore une fois, qui est pas forcément votre premier choix, mais qui peut vous permettre de, reprendre le dessus sur un duel. On va ensuite passer il nous reste les 2 améliorations de frappe. On va commencer par la frappe numéro 2. Alors là, typiquement, c'est une capacité qui est intéressante parce que si vous avez 4 chiffres identiques, cette attaque devient imparable. Alors bien sûr, au-delà d'augmenter un petit peu les dégâts, hein, on gagne 1 de plus par cran, donc 5, 7 et 9, au lieu de 4, 6 et 8. Mais ça permet de transformer l'attaque en imparable. Alors 4 chiffres, c'est quand même assez difficile. Quand vous avez des compétences qui vous en demandent 3, c'est quand même largement plus facile, pardon. Et c'est pour ça on va passer d'ailleurs tout de suite à la frappe numéro 3. Frappe numéro 2, clairement, c'est voilà, si vous avez une carte à vendre, ça peut faire partie des cartes que vous allez vendre assez souvent. Voilà. Et la frappe 3, là c'est toujours 4 cartes, toujours imparable, on augmente les dégâts.
Voilà, généralement, si vous avez une des 2, la frappe 2 ou la frappe 3, là encore, bon, ça augmente les dégâts de 1 par rapport à ce que vous aviez avant. C'est typiquement si vous en avez posé un des 2, vous allez pas poser l'autre, même si c'est la frappe au-dessus. Voilà, parce que la frappe 3 pour 3 points, alors même si ça vous coûte que 1 à passer de la 2 à la 3, pardon, heu voilà, c'est généralement on va pas sacrifier un point, sauf si vous avez beaucoup de CP et que vous avez rien dans la main et que vous n'avez rien d'autre à faire, mais généralement, on va préférer souvent s'en débarrasser pour gagner un CP pour utiliser, une carte comme le Joker Fou, le double Joker Fou pour faire mal à votre adversaire. Donc voilà, on a fini les cartes amélioration, on va passer aux autres cartes spécifiques aux barbares avec la première carte que vous utiliser n'importe quand, qui s'appelle «Ça fait du bien». Alors alors pour 0 CP, c'est vous lancez 3 dés et en fonction des cœurs que vous avez, ça va vous soigner. Donc soigner de 1, plus 2 par cœur que vous avez obtenu. Donc au maximum, ça peut vous faire récupérer 7 points de vie. Pour le barbare, ça peut toujours être utile. Voilà pour cette carte-là. On continuer avec commotionner, s'il te plaît. Alors c'est 1 CP et ça inflige commotionner à votre adversaire de votre choix. Alors honnêtement, cette carte-là, ça fait partie des cartes que généralement je revends, pour être franc avec vous, parce que commotion effectivement ça empêche d'avoir un CP, ça empêche de piocher une carte. Maintenant ça fera pas faire c'est pas un tueur de personnages quoi. Voilà, c'est pas ce qui vous prend faire donner un avantage énorme dans la partie. On enchaîne avec casser la tête. Alors casser la tête pour, 0 CP donc vous allez me dire: «Ça coûte rien», mais il faut quand même arriver à la placer parce que ça vous demande, à infliger au moins 8 dégâts à un adversaire. Alors vous allez me dire si vous faites, une domination ou une téméraire, c'est relativement facile, mais encore faut-il réussir à le faire. Voilà et ça permet d'infliger commotion. Là encore, ça fait partie des cartes. Vous l'avez dans la main, c'est bien. Si un jour vous avez besoin de récupérer des points de combat, ça fait partie des cartes que vous allez potentiellement revendre assez facilement. Parce que, clairement, parce que commotion, c'est pas ce qui va vous faire gagner la partie. Alors vous allez me dire: «Oui, ça enlève un CP, ça enlève potentiellement une carte à votre adversaire sur le tour d'après», mais ça va pas l'empêcher de jouer, ça va pas l'empêcher de jouer des cartes. Il a déjà des CP, il a déjà des cartes en main et bien ça va pas l'empêcher de faire ses trucs. Voilà, concrètement. Ça ne l'empêchera pas de faire un ulti, par exemple. Donc voilà et enfin la dernière carte du barbare et on aura terminé, c'est, «Viens là». Celle-là est quand même un peu plus intéressante. Alors, bien là, alors c'est pas grave, je vais dire ce qu'il en est parce a priori au niveau régie, Rufus, ne la trouve pas, c'est pas grave, je vais vous dire ce que ça fait. Pour, 2 CP, vous lancez 5 dés et par épée que vous faites 1 dégât et vous infligez commotionner. Donc pour 2 CP, ça peut être intéressant comme c'est un modificateur d'attaque. Voilà, donc c'est plutôt, sympathique. C'est une carte qui est utile, mais pareil, c'est ce type de carte que vous pourrez être amené à vendre aussi assez facilement. Voilà, j'en ai terminé pour le barbare. Alors qu'est-ce que vous en avez passé de ma petite présentation du barbare, messieurs et mesdames, s'il y en a dans le chat? Voilà, pendant ce temps, je regarde s'il y en a qui veulent me rejoindre pour parler du barbare en vocal. Hop, je regarde juste, j'attends d'avoir vos retours. Alors perso simple et efficace. Alors oui, si on pouvait, merci à Teriel, merci des monstres d'être présent dans le chat. Merci à tous les autres qui suivraient, cette émission, ce live, sur les cartes et le barbare. Donc le barbare, si on pouvait résumer, c'est un perso assez,
Alors simple, oui et non, parce que, il va falloir arriver à jongler entre les grosses attaques, un peu la défense, regagner des points de vie quand il y a besoin, ou pas. Voilà, donc il va falloir arriver à gérer et puis surtout s'adapter aussi, à l'adversaire que vous avez en face. Concrètement, si vous avez un adversaire qui a pas une super grosse défense, et bien, vous allez sûrement préférer faire des grosses attaques et puis quelqu'un, qui aura une défense qui va vous mettre des jetons, qui va vous, pourrir la vie comme on dit vulgairement, et bien là, vous allez plutôt essayer de chercher les attaques imparables, par exemple, pour essayer de passer outre, pour éviter de se prendre des jets de défense. Là, je pense aux voleurs de l'ombre, par exemple, ou à l'elfe lunaire. Où là, vous savez que vos attaques, ben, vous pourrez faire des gros coups, mais si ça se trouve, ils vont rien prendre derrière. Donc vous allez préférer faire des imparables pour limiter la possibilité pour eux de soit de générer des jetons, soit de générer, de mettre dans l'ombre pour le voleur de l'ombre. Alors je prends ces exemples-là parce que c'est ceux qui me viennent en tête, mais il y en a d'autres, hein. Voilà, par exemple, je prends un exemple, si vous êtes en face de la chasseresse, le barbare, et ben, si Nira n'est pas présente, si le tigre n'est pas disponible pour prendre les coups, et bien vous allez essayer de chercher de faire des gros dégâts parce que vous savez que sans Nira, et bien ça, il a pas de défense et puis il peut pas faire en sorte que les dégâts aillent sur le tigre plutôt que sur Nira. Voilà. Alors comme dit Petit Tips dans Daemon, effectivement on peut, si vous avez la possibilité, vous voler un évitement ou une bombe fumi 1, 2, 3, je vais y arriver. Vous volez l'évitement ou la bombe fumigène de votre adversaire, ça empêche votre adversaire de le faire. Bien sûr, il faut le faire avant que vous l'ayez lancé l'attaque, puisque lui, si vous dites que vous avez enlevé, la bombe, il peut lui, en réponse, l'utiliser avant bien sûr pour se défendre. Voilà, donc là, il faut savoir, enfin, en termes de timing, il faut faire attention à ça, voilà, concrètement, qu'il puisse pas, lui, en réponse, l'utiliser avant que vous fassiez vos gros dégâts. Mais effectivement, c'est une bonne chose. Comme je disais tout à l'heure, je parlais de l'ombre pour le voleur de l'ombre, mais ça peut être un évitement, ça peut être même des fois même un ki, hein, pour le moine, même si en général, il y a quand même mieux que le ki pour enlever, mais pourquoi pas? Ça peut enlever un dégât, le dégât qui fait la différence, donc pourquoi pas? Donc voilà, il y a plein, plein, plein de choses. Et puis, dernière chose, il faut pas hésiter à perdre des fois un tour ou 2 à améliorer une ou 2 compétences du barbare, surtout au début. Alors après, chose qui est valable pour le barbare, mais qui est valable pour tous les autres personnages. Si vous êtes à 15-20 points de vie, que vous avez une compétence qui arrive, qui vous dit 2 ou 3 CP pour aller augmenter une petite compétence, généralement c'est trop tard. Si vous êtes à en dessous de 20 points de vie, améliorer une compétence, sauf si cette compétence vous donne des jetons intéressants pour le personnage, ça ne vaut en généralement plus le coup, c'est trop tard. Voilà. Voilà, c'est un petit constat que j'ai pu faire. Alors ça ne regarde que moi, mais en général, c'est à peu près dans ces eaux-là, 20 points de vie, 20-25 dans ces eaux-là. En général, quand vous êtes après, en dessous, c'est plus utile, c'est une perte de temps. Il vaut mieux garder ses CP pour les modificateurs de dés, pour avoir les ultis, enfin en tout cas pour obtenir les capacités qui seront le plus sympathiques pour vous. Voilà. Eh bien, écoutez, j'en ai à peu près terminé. Si vous avez des questions sur le barbare à me poser, n'hésitez pas à me le dire là dans le chat. Et puis pour ceux qui verraient, puisque je vais remettre cette émission sur YouTube après, si vous pouvez, n'hésitez pas à mettre des commentaires en dessous de la vidéo et je répondrai volontiers. Et puis si vous avez des questions là, je suis encore là quelques instants si vous en avez à me poser. Questions ou éléments supplémentaires à rajouter, bien sûr, hein. Alors j'attends un tout petit peu, voir, hop. Eh bien écoutez, a priori, on a fait le tour. Alors je n'ai plus qu'à remercier, les gens, dans le chat, qui sont passés, tous ceux qui auraient juste jeté un œil, qui seraient repartis et cetera. Merci en tout cas, d'être venus. C'était la première émission, explicative, tips, conseils, sur les personnages et les persos, d'Ice Throne. Il est normal de commencer par la saison 1 et puis on y va petit à petit. Prochaine émission, on parlera de l'elfe lunaire. On va rester sur la boîte 1.
Et puis ça me paraissait logique, bien sûr, de commencer aussi à parler des cartes génériques, pour que tout rentre «dans l'ordre» entre guillemets, que tout soit, bien expliqué et que ça soit, le plus complet possible au niveau des explications. Donc je pense qu'on fera ça, je pense que ce sera tous les 15 jours, 3 semaines, il y aura une émission spécifique, personnage et puis bien sûr, vous aurez des émissions, sur les tournois d'Ice Throne du Discord, sur, les championnats de France aussi qui arrivent, les qualifications. Voilà, donc je vous rappelle qu'il y a des qualifications pour championnat de France dans vos boutiques, donc n'hésitez pas à aller voir, près de chez vous, s'il y en a, à vous inscrire. Il faut passer par les inscriptions, Lucky Duck, Games, vous savez qui sont l'éditeur en France et puis voilà, j'en ai terminé. Merci Rufus pour, la régie et puis on va couper tranquillement le live en vous remerciant à nouveau, tous et puis on vous donne rendez-vous très, très bientôt, pour, plein de contenus d'Ice Throne et puis quant à moi, je vous retrouve demain soir pour le Kill Team Express. On va parler jeux de figurines. Voilà, merci à tous. Ciao, ciao.